Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 12 de Gachiakuta. On est à la moitié de la saison parce qu'il me semble que ça fera 24 épisodes. Et pour le coup, aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Pas mal de choses. Scénario développé. On a, je pense, fini avec l'arc de la demoiselle là. Enfin, on est sur la fin de ce que j'ai compris avec la fin de l'épisode. Mais en tout cas, quand même, on a eu un épisode sympa. Beaucoup de choses se sont passées. Puis on va tout de suite commencer la revue. Et notre mec, j'ai oublié son place, mais c'est terrible. C'est terrible. Le mec avec les cheveux enchantés là, nous a sorti son instrument divin, qui en gros en fait, comme j'avais cru comprendre, était une grosse bobine en fait, une grosse bobine qui enroule et désenroule. Et donc il a pu capturer tous ceux qui voulaient attaquer, Ruido, Delmon, Rio et compagnie, même Frollo, ouais. Je pense que le mec là il s'appelle Frollo. Donc il les a enroulés. Vraiment c'est stylé hein, son pouvoir. C'est stylé, ça permet en fait d'emprisonner si tu veux ses adversaires. Et du coup, je crois qu'on commençait à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas trop l'utiliser chez ses potes. Parce que ça fait un peu genre j'emprisonne mes potes et tout quoi, tu vois. Et puis ça fait quand même mal de se faire tirer avec des cordes. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait attacher avec des cordes? Non, non. Juste oubliez que j'ai posé la question. Donc il réussit à capturer nos protagonistes qui sont devenus maintenant antagonistes le temps d'un épisode. Et il réussit même à capturer la fille en question. Mais du coup, la fille, elle lance un cri. Mais attends. Hold on. C'est quoi cette position-là déjà pour commencer hein? Et puis en plus, quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce qu'elle a des lacets dans sa peau? C'est quoi ce cara design là? Comment c'est moi qui va mal? C'est pas un collant, c'est sa peau. Et des lacets sont encastrés dans sa peau. Elle pousse un cri, on dirait Zik quand elle voulait éveiller les titans. Et du coup, ce cri-là, en fait, décuple la force de volonté, si tu veux, des mecs qu'elle a sous son contrôle. Donc, tu as Delmon, Rudo, Rio et compagnie qui redoublent d'ardeur, en fait. Et le mec aux cheveux argentés, là, en fait, il se dit, bon, ok. Et là, quand elle a dit, bon, ok, je me suis dit, ouais, ce gars-là va nous mettre bien. Et là, il commence à desserrer la bobine. Et du coup, le mec, il commence à tournoyer jusqu'à tomber genre, plusieurs étages en bas. Et après, tout à Zanka qui est en mode, wesh frère, ils sont en sang là. Mais après, on y reviendra à cette partie de ils sont en sang. Parce que de l'autre côté, tu as Engine qui a pu se réveiller et qui a pu retirer une chaussure à la fille. Donc, Engine, pendant tout ce temps-là, en fait, il a fait le gars qui était knock-out alors que, bon, voilà quoi. Donc, ce mec-là, en fait, il est en train de me prouver en fait, qu'il était fort et que je devais juste fermer ma gueule et le laisser cook. Parce qu'en fait, lui, il s'était déjà remis depuis, mais il attendait le bon moment pour voilà, prendre par surprise. C'est ce qu'il a fait, il a réussi. Puis, il a pris la botte de la fille au calme, sans problème. Mais de l'autre côté, tu as les mecs qui sont KO là, genre ils sont KO, genre knock-out pour de vrai. Et là, tu as Zanka qui fait la remarque au mec en mode de mais attends, c'était nos potes là. T'avais pas eu à. Tu ne pouvais pas te contrôler un peu? Il a dit mais attends, Zanka, t'as oublié? Comment ça, oublier quoi? Explique-moi vite là, avant que je n'ai pas de patience. Il fait comprendre qu'en fait, le charme qu'on a dessiné sur eux il y a 2 ou 3 épisodes avant, le design de donner des détails. Ce charme là, en fait, leur permet d'avoir une résurrection automatique. Un peu comme de la pièce dans Kingdom Hearts, pour ceux qui savent. Et du coup, voilà, out of nowhere, boum, ils sont revenus à eux-mêmes et tout, tranquille. Puis du coup, bah, ils arrivent à capturer la fille, enfin, à neutraliser la fille parce que vu qu'elle n'a pas ces 2 bottes, elle ne peut pas utiliser son pouvoir. Elle ne peut pas juste le faire avec une botte. Et donc, on nous fait une petite pause. Et on nous montre quelqu'un. Je suis tout le temps content quand je la vois. C'est Mew. Oh, c'est Mew. Donc, elle est là avec le boss. Et du coup, le boss, il ça va franchement tellement calme et tout. Il essaie de tirer les verres du nez à Semiu par rapport à un truc. Apparemment, Rudo, en fait, il y a un truc en lui qui est assez intense. Et je ne comprends pas c'est quoi. Je me disais, attends, c'est quoi? Est-ce qu'on veut encore nous parler d'un power-up bizarre? Ou est-ce qu'il y a une sorte de démon renard en lui et tout? Je finirais pas à comprendre que c'est... Il a un truc en lui, mais c'est pas la sauce shonen normale. Parce qu'ils finissent de calmer la petite en mode, oui, voilà, elle va devenir leur pote et tout, relax. On se dit, ok, tout va bien, tout est correct. Là, c'est pas ta Rudo qui avance. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il arrive, il lui fout une patate. Oh! Déjà, moi, je me dis, oula, en 2025, attends, tu fous une patate à une... Oh! Ils ont osé. Là, je suis comme, mais non, ok, d'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. Il la récupère et il la passe à tabac, mais sérieusement. Sérieusement, je me dis, mais oh! Oh! Ils ont osé montrer ça à la télé. Mais c'est pas possible. Après, genre, moi, ces trucs-là, genre, bon, c'est un animé et tout. Mais quand même, en ce moment-là, ça pourrait ne pas passer. Hein? Ça pourrait ne pas passer. Je suis comme, ouh, ok, ils ont osé. Ok, pourquoi pas, on va voir.
Parce que c'est pas un mec hein, qui l'a passé tabac comme ça. Et c'est même pas une claque simple qu'il lui a donnée. Hein. Il l'a juste craché au-dessus elle. Il a craché au-dessus elle, il s'est mis sur, il la tape, il l'a bastonné. Ok, je peux comprendre qu'il y a un truc en lui. Il y a un truc en Rudo apparemment qui fait qu'il ne peut pas contrôler sa colère et tout. Mais déjà, on l'avait déjà teasé dès le début de l'anime. On nous avait dit que Rudo, en fait, c'est un gros crachat, en fait. Genre, tu l'énerves là, genre, il te répond direct. Puis quand il était arrivé, justement, chez les clineurs, il avait commencé à apprendre un peu plus à se contrôler, quoi, tu vois, parce que là, il apprenait un peu plus des codes de la vie et tout. C'est ce qu'il expliquait à Engine, qu'il a l'impression, en fait, de faire un pas en avant pour faire 2 pas en arrière. Parce que voilà, quoi, il était comme ça avant, il arrive chez les clineurs, et puis il pensait que ça avait évolué, mais en fait, bah, non. Donc du coup, en fait, Engine, en tant que grand frère, récupère Rudo à part pour essayer, en fait, de le parler, en fait, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de lui faire la morale. Donc il a récupéré Rudo au calme. Donc ils ont parlé et tout. Et c'est là que Engine, pour faire la morale à Rudo, sort un truc totalement lunaire. Mais après, un exemple. Mais après, au fil du temps, on verra en fait que l'exemple c'était pour montrer que voilà, l'être humain en fait doit grandir pour progresser. Quand on dit grandir, c'est-à-dire qu'il doit faire des erreurs et apprendre de ces erreurs-là en fait pour pouvoir progresser. Mais l'exemple qu'il a donné, c'est de commencer par nous citer en fait son genre de fille. Et franchement, quand il a cité son genre de fille, je me suis dit, Engine, c'est un des boys. He's just like me for real. On aime les mêmes choses apparemment de ce que je vois. Mais bon, bref, c'est un détail. Puis du coup, je me dis, bah, attends, ok, d'accord, Engine, on a compris que tu es un des boys, mais s'il te plaît, lock in, puis exprime ton point. Du coup, là, il a exprimé son point et il s'est dit, ok, voilà, bon, à la fin, tu sais, on ira s'excuser ensemble auprès de la fille en question. Et je sais même pas comment l'excuse va se passer. En vrai, j'espère que ce sera le plus réaliste que possible. Parce que normalement, après s'être fait passer à tabac comme ça, pour que Rudo se fasse excuser, il va falloir qu'il fasse quelque chose de dingue. Il va falloir qu'il lappe les souliers de la fille. En fait, non, il va falloir qu'il renifle les souliers de la fille là pendant au moins genre 1 heure complète. Parce qu'on avait vu que la fille, elle schlinguait des pieds. Bref, donc pour que Rudo se fasse pardonner, franchement, il va falloir que il y mette du sien là. C'est pas juste je m'excuse et tout, désolé avec la petite tête de enfant battu là. Ça va pas le faire. Genre, je m'attends à ce qu'il fasse un truc quand même solide avec ce truc-là. Un truc assez drôle avec cette partie-là de s'excuser. Peut-être qu'il va être le laquais de la fille pendant, genre, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Parce que là, franchement, ouais. Après, je n'ai pas dit que la fille méritait de se faire tabasser, clairement pas, mais elle a quand même fait voir de toutes les couleurs. Presque. Bref, du coup, de l'autre côté, tu as justement une des assistantes là qui aide à soigner la fille. Et là, elle fait une révélation comme quoi, en fait, déjà, elle parle de sa maman, elle parle de son premier amour, elle parle de ses bottes, puis elle parle d'un ange qu'elle a vu qui fait des allers-retours entre le bas puis le haut. Il existe en effet un ange qui peut faire des allers-retours du bas vers le haut. C'est ça que l'épisode se termine. Donc voilà, on commence à avoir des réponses. Ça avance. On découvre un peu une facette du personnage de Rudo et tout, un truc que Rudo sur lequel il doit encore travailler. C'est le fait qu'il s'énerve gravement pour beaucoup de choses. Donc il va falloir qu'il apprenne à contrôler sa colère en même temps. Mais en dehors de ça, on a fini cet arc-là, je pense. Puis là, on commence à avoir un début de réponse à la question. L'une des questions principales de Rudo, c'est comment remonter à la surface. Alors, on n'a pas vraiment la réponse à comment remonter à la surface. Mais moi, on a déjà un début de réponse que ça se fait. C'est faisable, il y a un ange qui le fait. Maintenant, est-ce que c'est un pouvoir qui lui permet de faire ça ou il y a un truc à faire pour pouvoir le faire? Anyways, on le saura dans l'épisode à suivre. C'est un très très bon épisode. Vraiment, genre je suis passé par absolument toutes les émotions dans cet épisode-là et j'ai grave aimé et hâte de voir ce qui se prépare la semaine prochaine. Voilà ce que j'avais à dire pour la revue de l'épisode 12 de Gachakuta. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker. Laissez commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très bonne vidéo. Et ça pour une tournée vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.